Bonjour, il est l'heure de faire une nouvelle vidéo, de commettre une nouvelle infraction YouTubique afin de polluer le réseau et, avec la chaleur émise par les serveurs, tuer les ours blancs qui finissent par crever, ces enculés. Parce que bon voilà, il n'y a qu'à pas être des ours blancs. Sur la banquise qu'ils font. Voilà, il y a des poules qui ont pondu. Vous remarquerez que la nature elle est quand même bien faite. Elle prévient tout le monde que le repas est servi. C'est quand même quelque chose. Alors, vous n'êtes pas sans constater que nous sommes sur une chaîne de catholicisme et de permaculture. Alors pourquoi ? Voilà, lassé du célébacantisme gras et consternant qui a fini en eau de boudin, pour ma part, j'ai décidé de faire cette chaîne, parce que j'avais une autre chaîne qui s'est fait striker pour appel à la haine sur YouTube. Donc, on parlait de fleurs, de binettes et de cétoine, et de fleurs de sureau, voilà, toutes ces conneries. De tisane au tilleul, d'omelette aux bons œufs de poule bio. Parce qu'en fait, peut-être que ça a un sens. Et là où je voulais en venir, c'est que loin d'être autosuffisant et en autoproduction, pas du tout. Là, je voulais en venir, c'est le rapport de Dieu vis-à-vis de sa création. Et comment on interagit avec cette création bizarroïde. Parce que c'est vrai que c'est bien beau d'être toujours scruter les faits et gestes du pape, dire que la messe est non valide, valable, pas valable, etc., etc. Et en fait, voilà, je pense avoir perdu beaucoup de temps dans ces discussions qui n'ont aucun sens, en fait. Je reviendrai là-dessus plus tard. En attendant, voilà, l'objet réel de cette chaîne, c'est pourquoi le Dieu créateur a créé toutes ces choses bizarres. Ces plantes grimpantes, ces insectes qui volent, qui nous piquent, des fois. Ces petites mouches de merde, là, je sais pas si on les voit, là. Petites mouches à la con, ouais. Qui volettent. Elles pondent dans les cailloux, là, dans la mare, et ça y est, après elles nous piquent. J'ai créé un bourbier, là. Je fais une connerie, là, je pense. J'aurais mieux fait de faire un gazon. En bref. Donc voilà, pourquoi Dieu a créé toutes ces créatures bizarroïdes. Voilà. Pourquoi cette exubérance. Toutes ces plantes qui explosent, ces fleurs qui dégoulinent, ces tiges qui se dressent, ces grappes. Toute cette vie qui pousse. Pourquoi ? Bon. Bah, en fait, la vérité, c'est que c'est pour servir l'homme. Alors bien évidemment, Adam et Ève, ils ont fait de la merde. Ils n'ont pas écouté ce que leur avait dit le Dieu. Et du coup, maintenant, voilà, on se coltine des épines, des ronces, des orties. On se casse le dos pour récupérer 3 patates. Alors bien évidemment, on a du pétrole. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Puis voilà, il manque d'eau. Voilà, c'est la sécheresse, la fin du monde, l'inversion des pôles.
etc. Tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami, etc. La nature se rebelle. Pachamama n'est pas contente. Enfin donc, pourquoi donc permaculture et catholicisme? Eh bien... Tu vas arrêter de m'embêter avec tes messages, toi. Eh bien, parce que, voilà, pour ces questions, sortir un peu de cette ecclésiologie infernale, au final, qui est polarisante aussi, hein, qui malheureusement nous divise. Hein. La messe, la nouvelle messe, on n'est pas content, on est tradit, on est moderniste, enfin, c'est insupportable. Moi, j'en peux plus. Moi, je veux être catholique, universel. Et voilà, donc voilà. Pourquoi donc la permaculture? Parce que la permaculture, c'est un terme un peu nouveau de permanente culture qui fait un peu écho au jardin originel, au paradis, à l'Éden. Et donc, on ne peut pas nier cette place végétale qu'il y a partout dans la Bible. Déjà, les jardins luxuriants, au début, dans l'Éden, avec les animaux, etc. Le péché qui nous coupe de Dieu, il fait qu'on enfante dans la douleur et qu'on travaille en se blessant sur des épines et une végétation qui se défend. Alors les darwinistes de tout poil nous diront mais non, n'importe quoi. Les épines, les défenses, c'est pour lutter contre les animaux ruminants. Donc ça n'a rien à voir. Alors, peut-être, sûrement. Mais j'en ai rien à foutre. Dans la Bible, c'est écrit que voilà, avant c'était ok, c'était cool. Maintenant, c'est pas cool. On se fait chier pour ramasser 3 patates. Faut sans arrêt désherber, sans arrêt passer la tondeuse. C'est insupportable. Donc voilà. Donc cette imagerie de paradis perdu se retrouve un peu dans ces lubies écologiques et de permaculture en fait. Et on verra au fil des événements dans cette chaîne qu'il y a beaucoup de rapports, enfin comment dire, que la Bible déborde de belles images sur le blé, le pain, le raisin, la vigne, la nourriture, enfin bref, ça déborde. Notamment dans Maria Valtorta. Alors là, il a gonflé. Enfin, par exemple, vous savez que Jésus a été aperçu après sa résurrection par Marie-Madeleine qui l'a pris pour le jardinier. Donc ça nous renvoie encore au jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il était il était enseveli tout près du jardin. Et voilà, elle a vu notre Seigneur Jésus-Christ, elle a confondu avec le jardinier. Et voilà, si vous écoutez Maria Valtorta, vous verrez aussi pourquoi il a versé son sang partout, dans Gethsemane, pour la terre, au palais d'Hérode, pour le pouvoir temporel, au temple pour le pouvoir spirituel, etc., pour que son sang purifie toutes les horreurs qui ont été faites dans tous ces endroits, quoi. Et donc voilà, je voulais aussi dire que, vous savez, le jardin, et ben en fait ça vient, on voit mieux la racine en anglais, le garden, ça veut dire garder. Donc est-ce que c'était l'homme qui était gardé dans le paradis, dans l'Éden, ou est-ce que c'est l'homme qui doit être gardien de la création? Mais j'ai une bonne question que le pape François a soulevée, il me semble. Mais vous êtes sûrement des vacantistes, c'est ça? Vous n'avez pas ces plumes. Qu'est-ce que vous avez contre les plumes du pape François? Vous êtes nostalgique
des plumeaux et de la Sedia Gestoria là, sur lesquels on trimballait les papes avant, et on les éventait avec des plumes. Bon voilà, il y a toujours des plumes. Il y aura toujours des plumes, détendez-vous. Maintenant, le pape, il aime bien porter des plumes. C'est son petit kiff. Alors voilà. Vous critiquez, là, le pape, il est pas ci, il est pas ça. Une fois sorti de votre bonne messe Saint-Pie V, voilà, ça écoute du rap ou ça regarde une série Netflix. Alors eux, il faut se dire qu'ils disent la messe tous les jours. Ils ont un peu envie de fantaisie. Donc maintenant, hop, on se met une petite plume, on se prend pour Peter Pan, et voilà. Faut être souple un petit peu. Trop de rigidité tue la rigidité. Enfin bref. Donc permaculture, gardiennage, le jardin. Est-ce qu'on est gardé dans le jardin ou est-ce qu'on doit garder le jardin? C'est une bonne question. En tout cas, nous voyons donc à la résurrection que Jésus-Christ est confondu avec le jardinier. C'est étonnant, hein. Et ça nous renvoie directement à Adam et Ève, que certains disent, hein. Il y en a encore qui croient qu'on descend des poules et des lézards. C'est incroyable. Donc voilà, notre Seigneur Jésus-Christ est confondu avec le divin jardinier. Alors voilà, après tout frais de sa résurrection, il déambule dans le jardin. Je vous laisse méditer là-dessus.